bonnet. Pour le bonnet. Non, ce soir c'est casquette. Faut pas tout le temps le même accessoire. Sinon tu lasses l'internaute. L'autre fois c'était bonnet, ce soir c'est casquette, tu vois. En plus j'ai vu que Loran sur sa chaîne il met des belles casquettes, alors... Ah ouais, faut pas déconner avec la concurrence. Hein. Alors... Bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien en ces temps pluvieux et sombres et pluvieux. Hein? Attendez, parce que j'ai mon assistante Mon assistante me suggère un jeu de mots. Donc, je reprends. Donc, bonjour l'internaute, j'espère que tu vas bien en ces temps pluvieux ou... Plus jeune. Voilà, plus vieux, plus jeune. T'as capté le truc? Pas. Alors ce soir, en toute simplicité, hein, sans effets spéciaux, sans tralala, un petit tir à 10 mètres. Ouais, t'as bien entendu, 10 mètres. Hein, énorme. Du tir longue distance en appartement, quoi. Voilà. Donc 10 mètres avec le Biman, avec le HW40 et ben, c'est tout. Le tir à la Kalachnikov, on le fera la semaine prochaine. Bon, je pense que là, on peut lancer le jingle. Alors, donc j'ai au préalable réglé en off, hein, parce que je vous passe la galère. J'ai bien réglé avec mon support que ça centre bien dans la cible, d'un côté, et que ça cible bien aussi avec le HW40, donc les deux. Donc la difficulté elle va résider en deux points. Très simple. Déjà, toucher la cible à 10 mètres sans support, sans appui, à bras tendu. Et la deuxième difficulté, ça va être de ne pas confondre les deux pistolets. Voilà. Hein? Ben, parce que ça arrive. Ça arrive. Alors, on va commencer par le Biman. Le Biman, tout simplement. Donc j'ai préparé mes diplômes. On va y aller à la manœuvre. J'ai l'impression que mon éclairage de fond de couloir s'est éteint. Ça commence bien. Allez, c'est parti. Allez, Lucky Luke. Donc je rappelle pour ceux qui débutent en tir sportif. Alors la position, ça va pas être ça, à la détendue, tu vois. Ça va pas être ça. Hein. On n'est pas dans le 9-3. Bon, big up à tous les gars du 9-3. Hein. C'est pas beau de stigmatiser une région, c'est vrai. C'était juste pour la déconnade. Donc, ni comme ça, ok. Encore moins comme ça. Hein. On n'est pas chez Starkey Hutch. Et encore moins comme ça. Ok. Pour ceux qui l'auront reconnu, on n'est pas chez Robocop. Ok. On va utiliser la position dite isocèle. Alors, isocèle. Alors pour ceux qui ne sont pas bons en géométrie, mais qui veulent s'améliorer en tir, la position isocèle, c'est pas compliqué. Alors tu ne le verras pas, mais tu mets tes pieds légèrement en V, tu vois, comme ça, légèrement écartés, et légèrement en V. Ok? Tu me suis là ou quoi? Un peu de concentration. Je te demande 2 minutes de concentration. Donc les pieds légèrement écartés, mais pas trop écartés. Ok? Il faut que les pieds écartés correspondent avec les épaules. Tu vois le truc ou pas? Donc tu écartes légèrement les pieds, ils correspondent à la verticale avec les épaules, et les pieds ne sont pas droits comme ça. D'accord? Tu n'es pas un Playmobil. Ok? Donc tu mets les pieds un peu en canard. Ok? Comme ça. Donc les pieds dans le prolongement des épaules. Et ensuite, les bras tendus. Alors certains youtubeurs préconisent, après c'est toi qui vois, hein. Certains youtubeurs préconisent de laisser le bras un peu détendu, tu vois. Non, non. Le bras détendu, tu as un résultat détendu.
c'est-à-dire tu vas arroser. En tir sportif, la plupart des tireurs n'utilisent pas le tir détendu. Ils sont en position isocèle et ils verrouillent les coudes. Il faut verrouiller les coudes pour obtenir de la rigidité. D'accord? Et là tu as la position optimale. Ok? Après tu rentres un peu le ventre, sinon dans la vidéo ça fait moche. Et là tu es opérationnel. Voilà. Là c'est parti pour le plan numéro 1. Donc on est parti pour 10 plans à 10 mètres avec le Biman. Raphaël, prends le chat s'il te plaît. On n'est pas aidé. Hein. File. File. Allez. Voilà. Donc il était bien, de toute façon il est bien réglé. Hein. Donc si j'ai tiré en bas à droite, c'est uniquement ma faute. Là on est sur un tir performance. Hein. Bon, on jugera le groupement, c'est sûr. Mais dans la mesure où j'ai réglé les deux flingues pour qu'ils touchent le centre de la cible, on est sur un tir performance à 10 mètres. Alors vous attendez pas à une grosse performance. Hein. Je suis pas un tireur, je tire pas en club, j'ai pas eu de cours de tir. Je tire simplement depuis tout petit, voilà. Avec tout ce qui me passe sous la main. Hein. Élastique, sarbacane, stylo bic avec le papier mâché, en furtif, depuis l'arrière de la salle de classe, sur le tableau. Ah, j'ai tendance à partir un peu en bas à droite. Ah, c'est pas mal. Hein. Celui-là il est en haut à gauche. Ah bah, ça rose pas mal. Allez. C'est un peu folklorique. Hein. On est bien réglé, je pense. Hein. Il tire un peu bas, semble-t-il. Mais bon, tout à l'heure, quand je l'ai réglé, il était OK pour le centre. Hein. C'est pas mal, hein. Il y a 3 ou 4 qui sont proches du centre. Hein. C'est quand même intéressant. Ok. Je vais installer la nouvelle cible pour le HW40. 7, 8, 9, 10. Bon, on va relancer l'affaire. Donc 10 plombs avec le HW40 ce coup-ci. Hein. Donc toujours avec les X-Sport de chez Stoger. Attends, je te le montre, comme ça m'évitera de... Donc les X-Sport de Stoger en 0,48 grammes. Ok. Oh putain. Les 2 premiers ils sont beaux. Hein. J'ai envie de te dire, les 3 premiers ils sont beaux. Ah, ça groupe bien. Ça groupe bien.
Après, c'est pas forcément à cause de la différence de pistolet, hein. C'est aussi dû au fait que à la première cible, tu t'échauffes, et à la deuxième cible, t'es plus échauffé, tu es plus concentré. Pour faire un vrai comparatif, il faudrait que je tire sur deux cibles, un plomb avec le HW40, un plomb avec le Beeman, et vice versa, tu vois. Que je tire une fois sur chaque cible. Pour pas avoir ce phénomène de première cible et deuxième cible. Donc échauffement et post-échauffement. Ça fausse un peu le comparatif, quoi. Il faudrait vraiment que je tire un plomb sur chaque cible, que je passe de l'une à l'autre. Que les deux cibles soient entremêlées, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, ça gagne bien. Bon, après, ceux qui ont un W40, ils le savent. La détente, elle est fabuleuse, quoi. Elle est souple, elle est tout ce que tu veux. Là, je me suis un peu moins concentré. Ouais, c'est pas mal. Bon, à la conclusion. Alors, ça a donné quoi? Alors, la conclusion, donc, premier carton le Beeman, deuxième carton le HW40. Alors, on va pas se mentir, hein, sur le premier carton, j'étais pas concentré. J'ai fait un vrai massacre, quoi. Voilà. 135,5 cm². Je crois que c'est le plus mauvais score de ma vie avec le Beeman à 10 mètres. Et ça sort ce soir en vidéo. Je suis un peu, comment dire, j'ai un peu la honte. Mais bon, voilà. J'ai arrosé dans la cible, à part un petit plomb sur le bas, là. Mais bon, c'est quand même sacrément minable. Ouais, mais comme je disais, voilà, hein, c'est un premier carton d'échauffement. Donc voilà ce que ça donne, quoi. Tout simplement. Hein. Après le deuxième carton, voilà, 25 cm². Hein. Ça n'a strictement rien à voir, quoi. Voilà. Deuxième carton, ça a bien groupé, quoi. Ça a bien atterri au centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai une majorité de plombs qui sont largement au centre. Donc là, je me suis vraiment régalé, quoi. Ouais. Bon, ben voilà. Bah écoute, j'espère que tu as bien apprécié la vidéo. Moi, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors, ce coup-ci, j'y tiens. Ça sera sûrement en plein air avec le Zoraki pour un tir longue distance. Voilà. Donc, en attendant, les gars, portez-vous bien et puis à bientôt, quoi.